Depuis 2019, l'établissement Public Loire gère des digues par voie de délégation pour le compte de PCI. Cela consiste à exercer des missions aussi bien sur l'ingénierie que sur l'entretien et la surveillance des digues. Et dans le cadre de cette surveillance des digues, on va notamment faire des sessions de formation à destination des agents des collectivités. Et puis après, en fonction de l'étude de stabilité et du niveau que vous souhaitez tout de même assurer vis-à-vis des populations protégées, voir comment on pourra renforcer l'ouvrage pour qu'il puisse atteindre son objectif de performance. Considérer l'ouvrage digue en tant que digue, il y a des endroits où ils le font déjà, il y en a d'autres où il faut qu'ils prennent conscience que c'est une digue, qu'il faut la surveiller en tant que telle et que même si c'est entre guillemets juste un remblai en terre, et ce remblai il peut avoir des fragilités et des faiblesses. Donc là il y a une descente en béton qui protège, par contre le pied il n'est pas super bien protégé. Lui il a été maçonné donc il a été fait sans doute ultérieurement, mais il s'appuie quand même sur un ouvrage qui n'est pas jointoyé. Donc c'est important qu'il y ait une fauche régulière de ces éléments là pour éviter justement que les arbres se développent dedans et que ça vienne déstructurer complètement les pierres. C'est également tout ce qui est contrainte de sécurité, bien avoir les équipements de protection individuelle, bien faire attention à pouvoir faire mettre les populations à l'abri quand elles sont derrière un ouvrage qui risquerait d'avoir un désordre grave, bien mettre tout le monde dans la boucle et puis pouvoir prendre les bonnes décisions s'il y a besoin de faire une intervention en urgence. Il va s'agir de pouvoir former réellement les agents qui vont être impliqués dans la surveillance des digues sur qu'est-ce qu'il faut faire pour surveiller un ouvrage en période de crue. Ça va être de les familiariser avec le vocabulaire qui va être lié au système d'endiguement, les aider à repérer les désordres qui vont affecter l'ouvrage pour pouvoir avoir les bonnes réactions. Ici, il va y avoir des travaux aussi dans le cadre du programme de fiabilisation. Ça fait partie des secteurs prioritaires où probablement il va falloir enlever la végétation, retaluter en pente plus douce, refaire la tête d'ouvrage. Savoir les chaînes de transmission d'informations, avoir connaissance des interlocuteurs et de l'ordre dans lequel il faut les contacter. Également avoir des notions sur ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle qu'il va falloir avoir à portée de main, les matériaux qu'il faut pouvoir éventuellement mobiliser. Ça va être d'avoir une idée des travaux d'urgence qui peuvent être mis en œuvre en cas de problème. Ça va être sur tous ces aspects-là qu'on va chercher à former les agents afin de faciliter les opérations de surveillance pendant la période en crue. On va également en profiter pour présenter nos supports pédagogiques. Ça, on va le faire à la fois au niveau de la partie théorique et on va les emmener aussi pendant la partie terrain, notamment la fiche réflexe qui a été élaborée par l'établissement, qui est vraiment spécifique à chaque digue, et également l'atlas des zones sensibles qui est également élaboré par les services de l'établissement, qui va permettre de pré-identifier les zones pour lesquelles il faut vraiment avoir une attention particulière pendant la surveillance en période de crue. Concrètement, ça va concerner une cinquantaine d'agents au niveau des collectivités, autant des agents qui sont toujours sur le terrain, qui vont vraiment être en surveillance et qui sont les mêmes agents finalement qui font les opérations d'entretien et de surveillance au quotidien. Ça va être également les techniciens qui sont habituellement plutôt dans les bureaux, mais également les élus, notamment les vice-présidents en charge de la GEMAPI en général. Ça concerne une dizaine de PCI et que l'établissement gère par voie de délégation environ 75 km de digues, à la fois sur l'axe Cher et sur la Loire-Aval. On a connu un petit épisode de crue fin janvier 2021, début février, là, cette année, lors duquel les EPCI et les communes ont pu mettre en œuvre vraiment ce qu'on avait commencé à leur transmettre et ont pu aller surveiller les digues, notamment au droit des désordres qu'on avait identifiés et voir s'il y avait une évolution au niveau de ces désordres, et notamment sur la digue du Petit Louette, qui est une digue qui est située un peu en amont d'Angers. Les services de l'EPCI concernés ont constaté qu'il y avait une évolution au niveau d'une fissure, qu'il y avait des débits d'eau qui coulaient à travers cette fissure et que les débits étaient de plus en plus importants et que du coup il y avait un risque de ruine de l'ouvrage, et ils ont pu mettre en œuvre des travaux d'urgence à l'aide des entreprises qui étaient pré-identifiées afin de pouvoir répondre à cette problématique.